Bien-aimés, bonjour chez vous. Absodie des réalités du samedi 12 juillet 2025. Accepter la parole de Dieu comme vérité, notre thème d'aujourd'hui. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Marc, chapitre 9, verset 23. Et Jésus lui dit, le si tu peux, c'est crois. Toutes choses sont possibles à celui qui croit, gloire à Dieu. Parce que Christ développe. Quelle déclaration venant de la bouche du Maître nous avons dans ce verset d'ouverture? Remarquez l'instruction profonde mais très simple. Crois. Il dit que tout vous est possible si vous croyez. Que faut-il pour croire? Cela signifie simplement accepter que ce que le Seigneur a dit est vrai. La Bible raconte une belle histoire dans Marc 5 qui illustre cela. Le Seigneur Jésus est approché par Jairus, un chef de synagogue dont la fille est gravement malade. Désespéré, Jairus plaide auprès du Seigneur pour qu'il vienne guérir sa fille. Sur le chemin de la maison de Jairus, des messagers sont arrivés pour lui annoncer que sa fille était morte. Mais la Bible dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Marc 5, verset 36. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de Jairus, ils trouvèrent des personnes en deuil déjà rassemblées. Mais le Seigneur Jésus prit la main de la jeune fille et dit, Talitha Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Marc 5, verset 41. Aussitôt, la jeune fille de 12 ans se leva et se mit à marcher et ils furent dans un grand étonnement. Alléluia. Acceptez la parole de Dieu comme vérité et agissez en conséquence. C'est cela la foi. La foi n'est pas quelque chose avec laquelle on lutte, c'est simplement agir en fonction de la parole. Cela vous ouvre soudainement à des possibilités illimitées où tout et n'importe quoi vous est possible. Gloire à Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour ta parole qui est vraie et fiable. J'agis sur ta parole avec audace et confiance, sachant que ce que tu as dit est vrai et ne change pas. Ma foi est vivante et produit des résultats parce que j'agis comme si ta parole était vraie. Je voyage de gloire en gloire, marchant dans la lumière de ta parole et accomplissant victorieusement ton dessein pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Hébreux 11, verset 1, Jean 17, verset 17, Romains 4, verset 20 à 21. Nous aimerions vous donner l'opportunité de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Et vous pouvez marcher selon la parole de Dieu, la vérité. Gloire à Dieu. Car la parole de Dieu est la vérité avec laquelle nous marchons en tant que chrétiens. Quels que soient les défis, nous nous accrochons à ce que la parole de Dieu nous dit et nous marchons en fonction de cela et nous voyons la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Alléluia. Alors je t'invite, mon frère et ma sœur, si tu n'as pas encore confessé la Seigneurie de Jésus-Christ et si tu crois qu'il est le Seigneur Jésus, qu'il est venu sur cette terre, qu'il est mort pour toi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, fais cette prière avec moi de tout ton cœur et de manière à t'entendre. Alléluia. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu et bienvenue dans le royaume des fils de Dieu. Alléluia.